Bonsoir à tous. Je vais continuer mon bavardage sur Les manipulateurs sont parmi nous d'Isabelle Nazaraga. Cet ouvrage est toujours disponible et en plus, dans la nouvelle édition, vous avez un CD ou un DVD d'une conférence. J'ai vu ça sur un site et donc je vous engage à l'acquérir puisque je survole cet ouvrage en fonction des thématiques qui m'intéressent plus particulièrement, mais il contient beaucoup d'éléments très intéressants qui vous apporteront beaucoup dans la connaissance des personnes manipulatrices. Alors, je vais continuer avec les critères. J'avais commencé dans les vidéos 1 et 2, et j'espère être moins redondant, être moins répétitif, moins bavard. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne peux pas changer de personnalité comme ça, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. À vous de choisir. Alors, le critère numéro 15, il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Je l'ai observé, effectivement, quand le sujet l'embarrasse, en quelque sorte, ou quand le sujet fait plaisir à la personne qui s'exprime et que le manipulateur s'en rend compte. 16e point, il évite l'entretien ou la réunion où il s'en échappe. Alors là, j'ai un exemple qui m'est arrivé dans un contexte que je ne préciserai pas. Je ne préciserai pas les circonstances pour éviter que l'on devine où cela a pu se dérouler. Je résume un petit peu la situation. J'étais en difficulté vis-à-vis d'une personne qui avait alterné des chauds et des froids, enfin du moins selon moi, mais je me sentais coupable vis-à-vis de cette personne. Vous noterez au passage le sentiment de culpabilité qui caractérise bon nombre de victimes de personnes manipulatrices, et je me sentais donc bien coupable parce que j'avais été froid, j'avais salué froidement cette personne lorsque je l'avais rencontrée, puisqu'elle me perturbait et que je ne savais pas sur quel pied danser avec elle, comme on dit vulgairement. Donc, je lui propose d'en discuter gentiment, je voulais lui présenter des excuses. Je précisais au passage que ça ne prendrait qu'une minute, et je résume un peu. La personne a littéralement fui. Ça m'a tellement... enfin, en deux étapes. Dans un premier temps, elle n'a pas voulu de cet entretien, même très court. Ensuite, elle a fait mine d'accepter. Et moi, ne voyant personne venir, je me suis inquiété et je me suis rendu compte que la personne avait fui. J'ai pu la rattraper quand même et j'ai pu lui expliquer ce qui me tracassait. Donc c'était des excuses, donc des choses positives que j'avais à lui dire. C'est moi qui me remettais en cause. Je ne mettais pas en cause la personne, du moins à ce moment-là, j'étais bien naïf. Et cette fuite m'a glacé. C'est vrai qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Mais je trouve que ce comportement était d'une froideur incroyable et surtout d'une inconséquence qui dépassait l'entendement de la part d'un adulte bien avancé en âge, ce n'était pas un petit jeune de 20 ans. Et j'ai eu l'impression d'être avec un de ces gamins de grande section maternelle. Je reviens toujours à ça, je ne sais pas si c'est une bonne idée de comparer les personnes manipulatrices à des enfants, mais le comportement émotionnel, émotif de ces personnes ressemble vraiment à ceux des enfants. Je crois que c'est la meilleure comparaison qui me vient à l'esprit, je n'en ai pas d'autre. Voilà. Mais bon, voilà, c'était le 16e critère. Il ment. Alors oui, je m'en suis rendu compte à plusieurs reprises, mais j'ai remarqué quand même qu'il mentait avec un fond de vérité. Voilà. Je ne vais pas citer d'exemples, ils ne me reviennent pas tous à l'esprit, et ceux qui me reviennent à l'esprit sont trop précis et ça m'embarrasserait de les détailler. Il est égocentrique, oui, effectivement, tout en prétendant ne pas être du tout, tout en feignant la modestie, tout en prétendant ne pas être du tout égocentrique. Je l'ai remarqué à plusieurs reprises, voilà. Il est égocentrique, c'était le critère numéro 20. Le critère 22, il ne supporte pas la critique ni les évidences. Oui, oh que oui. La critique
effectivement, on ne peut rien dire et on traite souvent ces personnes d'ailleurs de caractérielles, à tort d'ailleurs. Quoique, il y a quand même des cas où certaines personnes qui ne supportent pas la critique sont des personnes qui ont une image d'eux-mêmes un peu négative et cette critique peut renvoyer à des souvenirs d'enfance pénibles. Et je pense à quelqu'un en disant cela et ce n'est pas forcément un critère forcément pertinent de personnes manipulatrices. Il faut qu'il y ait un faisceau d'autres critères, à mon avis, pour que ce critère devienne pertinent. Il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Alors là, c'est extraordinaire. Enfin, moi, ça me fait penser à plusieurs personnes qui considéraient que tout ce que je pouvais penser, enfin tous les besoins surtout que je pouvais avoir, étaient infondés. Il y a certains qui prétendaient, par exemple, qu'être romantique, enfin être romanesque, être sentimental, c'était bon pour des personnes de 20 ans, mais qu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'était parfaitement ridicule. Pourquoi? Ça, il ne m'a jamais expliqué pourquoi. Lorsque moi j'exprimais avec certaines personnes un besoin, j'avais envie de telle chose qui n'était pas extraordinaire, je ne demandais pas la lune, eh bien c'était souvent remis en question, ce n'était pas jugé pertinent, et d'autre part, c'était détourné, c'est-à-dire que il disait oui, effectivement on peut faire ça, mais on pourrait peut-être aussi blablabla, et mon désir d'origine était détourné. Attention, j'ai vécu aussi ça avec des personnes intéressantes et pas du tout manipulatrices qui, à partir de mon idée, modifiaient l'idée non pas pour me frustrer, mais parce que ça leur donnait une autre idée intéressante. Moi, effectivement, ça pouvait me frustrer, et c'est pour, effectivement, puisque mon idée n'était pas respectée, mais en même temps, ça ouvrait des perspectives. Donc là, c'est autre chose. On peut ressentir de la frustration avec une personne qui n'est pas forcément manipulatrice, ou qui est manipulatrice, mais qui n'est pas forcément perverse. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes... Bon, je dis manipulateur, manipulatrice pour simplifier, mais vous aurez corrigé, quand je dis manipulateur en général, c'est manipulateur sous-entendu pervers ou perverse. Manipulatrice, perverse. Voilà. Parce qu'il y a des personnes manipulatrices qui sont malgré tout relativement bienveillantes, ou même bienveillantes. Voilà. Alors, son discours paraît logique ou cohérent alors que ses attitudes, ses actes ou son mode de vie répondent au schéma opposé. C'est le critère numéro 25. Oui, ça fait penser plutôt à la phrase « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Bon, est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ça ? Parfois, quand on enseigne quelque chose, par exemple, quand on est formateur ou enseignant, on est amené à dire théoriquement ce qu'il faudrait faire et la réalité est différente, on ne fait pas la même chose. Je pense notamment à des gens qui pourraient, par exemple, je prends cet exemple au hasard, je sais pas moi, enseigner la conduite automobile, le code de la route, et qui insisteraient sur le fait qu'il ne faut pas boire 2 verres avant de prendre le volant, pas plus de 2 verres avant de prendre le volant, et qui dans les faits vont régulièrement aller au-delà. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres que je pourrais prendre qui me vient à l'esprit, mais il ne faut pas voir une intention particulière de ma part. Ah, c'était le critère numéro 25. Maintenant, le critère numéro 27, il est vraiment très important, celui-là. Je dirais que c'est peut-être un des plus importants pour moi, du moins. Il produit un état de malaise ou un sentiment de non-liberté. Effectivement, un sentiment de malaise, je l'ai ressenti, ce sentiment, quand une personne manipulatrice arrivait dans un endroit où je me trouvais moi-même. Et je pressentais sa présence parfois à son pas. Et ça me créait une sorte d'angoisse, de malaise ou de grand bonheur, parce qu'il y a eu des phases où on me dit tiens, c'est une telle, je suis content de la voir, à un moment donné on pouvait penser ça. Et ensuite, une fois que j'avais compris qui était la personne, j'éprouvais un sentiment de malaise, de mal-être, d'agacement, d'énervement, qui était parfois perceptible par mon entourage. Et d'ailleurs, beaucoup m'ont dit qu'à un moment donné, tu étais vraiment
mal à l'aise, ça se percevait, on voyait bien que tu n'allais pas bien. Et beaucoup ont compris pourquoi et d'autres ne l'ont pas compris à ce moment-là. Mais ce sont des histoires un peu anciennes. C'était le critère 27 donc. Ah, le critère numéro 30, on revient toujours sur ce critère qui est vraiment très important, à mon avis, très 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 important. C'est, il est constamment l'objet de discussions entre gens qui le connaissent, même s'il n'est pas là. C'est vraiment un critère fondamental qui ne trompe pas. Alors, vous avez certaines personnes qui ne connaissent pas le problème des manipulateurs et des manipulatrices pervers ou perverses, ne vont peut-être pas comprendre. Ils vont dire, ah ben, si vous en parlez tout le temps, c'est que vous l'appréciez, que vous le détestez, c'est que vous en êtes amoureux, ou que vous avez un grief contre lui. Ce n'est même pas ça. Je crois que même quand j'ai pu être très attiré par quelqu'un, je n'en ai pas autant parlé. Même quand j'apprécie énormément quelqu'un, quand j'aime énormément quelqu'un, je n'en parle pas tout le temps, et parfois je n'en parle quasiment jamais. Et là, avec ces personnes perverses narcissiques, on en revient toujours à cette idée, on en parle sans arrêt entre soi, même avec ceux qui ne les ont pas identifiés forcément comme tels. Mais c'est frappant, c'est flagrant, et c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter, vraiment. Et c'est arrivé de façon systématique avec les personnes que j'ai perçues comme manipulatrices perverses. Systématiquement. Alors, croyez-moi, vraiment, là, c'est le critère le plus fédérateur, finalement, si je puis dire. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai pour le moment. Je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.